4e semaine de grève et on continue, donc il n'y a pas de limite. On est toujours motivés et jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre présence et franchement ça nous donne encore de la chaleur et pour aller encore plus loin. Pour la direction, ils ont décidé d'ouvrir la négociation en Selma hier. Bon, sans rien proposer, mais pour quand même ouvrir une porte de négociation. Le premier point, c'est-à-dire au niveau des embauches des intérimaires, ils ont dit qu'ils sont prêts à donner CDD de 6 mois à tous les intérimaires. Ça ne nous suffit pas et au niveau des financièrement aussi, ils n'ont rien proposé. Donc nous, on dit CDI, c'est CDI, mais pas CDD. Donc voilà, on dit, les intérimaires, aujourd'hui, ils sont intérimaires. S'ils prennent 6 mois de CDD ici, dans 6 mois encore, il faut qu'ils commencent leur vie à zéro. Aller s'inscrire au boîte d'intérim et rechercher encore ailleurs. Donc c'est pas ça qui va régler le problème. Personnellement, je suis persuadé que ce n'est pas la première fois première négociation, ils vont lâcher. Qu'est-ce qui fait ce revirement de situation par rapport au patron de l'entreprise? Forcément, parce que 5 semaines de grève, c'est pas facile. Bon, pour nous, d'ailleurs, mais pour eux aussi, donc surtout avec les travailleurs détachés, c'est des budgets. Donc les locations des voitures, donc des déportations de production, donc c'est un budget. C'est vraiment, financièrement, ils ont commencé à craquer. Hier, on s'est réunis tous, équipe de nuit, les 3 équipes. On a voté la continuité des mouvements et puis voilà, on a voté jusqu'à vendredi prochain et puis voilà, donc on va continuer. Et comme on a déposé une requête, il y a un référé de RAER, on a obtenu une audience à Valenciennes mardi, et on attend les résultats d'ici là. Pour la 5e semaine, on va continuer jusqu'à vendredi. Donc à partir de vendredi prochain, on va essayer de revoter pour voir si on va continuer ou pas. Donc, je pense que cette grève est très très dure à gagner parce que nos adversaires ont bien compris qu'il ne fallait surtout pas accréditer l'idée que des salariés précaires et des salariés dits en emploi stable qui ont un CDI puissent s'unir, lutter et gagner ensemble. Ce serait un très très mauvais signal envoyé en direction de la plupart des salariés et notamment de ceux de Peugeot-Poissy qui sont l'usine juste à côté où les intérimaires sont très 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 nombreux. Et donc si jamais on pouvait faire la démonstration qu'ensemble on peut lutter et qu'ensemble on peut gagner, pour eux ce serait absolument un handicap terrible. Le seul moyen de faire de cette lutte une gagnante, c'est de faire en sorte que la solidarité soit encore plus forte qu'aujourd'hui et qu'on leur donne les moyens de tenir. Comme il n'y a pas une vision sur 3 ans, ils ne veulent pas de faire de CDI à ce jour. Ils veulent une vision sur 3 ans. Ils ont des contrats d'une semaine, les intérimaires chez nous. Et quelques-uns, on a réussi à faire des contrats d'1 mois, mais c'est très rare qu'on ait des contrats d'1 mois. Pourtant, il y en a qui sont là, ça fait 10 mois qu'ils travaillent ici. On a 2 boîtes, il y a Alliance et Adéco à Poissy. Vous êtes partis ou pas les voir, non? On les a vus, on a vu les gens d'Alliance. Ce serait bien de faire une action peut-être chez eux là-bas. Ouais, mais on a commencé à demander des contacts de la CGT des boîtes d'intérim aussi. Plus bénéfique pour eux financièrement d'avoir des intérimaires que d'avoir des gens qui sont en CDI. Et justement, ils disent aux gens, écoutez, on vous embauche en intérim pendant quelques années. Et en vérité, on se retrouve, les gens ils se retrouvent à jamais être titulaires, quoi. Ils se retrouvent pendant 20 ans, 30 ans à être intérimaires, quoi. Nous, en tant que cheminots, mais il faut savoir, on n'est pas venus des milliers et des cents, mais il y a la plupart des cheminots qui sont avec nous, c'est-à-dire sur le secteur de Paris-Nord, vous soutiennent. Les travailleurs, avant, ils luttaient, ils sortaient de l'usine pour revendiquer un meilleur salaire, une meilleure retraite. Et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que revendiquer quelque chose, c'est devenu un mot qui fait peur. Ça fait 1 mois que vous luttez, donc il faut continuer là-dedans. Vous perdez peut-être du pognon, ça on le sait. Nous, en tant que cheminots, on perd aussi du pognon. Mais le patron, il en perdra toujours beaucoup plus que vous. Ça, c'est une certitude. Et à un moment donné, c'est à lui de craquer, c'est pas à vous de craquer. Donc nous, on vient là pour vous soutenir. Il y a les camarades aussi étudiants. Voilà, c'est cette convergence des luttes-là qui nous intéresse. Nous, les cheminots ne sont pas désintéressés du privé. Nous, on est une entreprise qui est venue de la lutte, qui est venue du combat syndical. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des acquis sociaux. Et on souhaite que les gens se battent aussi pour les acquis sociaux. Quand on a le SMIC et quelqu'un touche 2000 €, il faut qu'on se batte pour gagner 2000 € aussi. Il ne faut pas qu'on se batte pour que l'autre ait rien du tout comme nous. Donc nous, si on peut vous apporter un peu de chaleur, un peu de force, nous on insiste sur ça pour que ça soit les travailleurs. On vient soutenir des travailleurs. Moi je suis chez Sudrail, mais je ne viens pas au nom de Sudrail, je viens au nom d'un travailleur qui a lutté précédemment, les camarades aussi cheminots. Vous êtes à la CGT, mais je sais qu'avant la CGT, c'est que vous êtes des travailleurs en lutte. Il faut que les travailleurs ils arrêtent de se diviser, qu'ils se rassemblent là-dessus et qu'on se batte privé, public, comme on a crié en 2016, même combat. Donc continuez, lâchez rien, voilà.
Je pense que ce qui nous manque, c'est qu'on se rassemble tous. Comme il disait le camarade, l'étiquette syndicale, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on est tous dans la même galère, dans la même souffrance, donc on doit se serrer les coudes. Votre lutte, elle est exemplaire, parce qu'on sait très bien, et comme on a dit, on n'a pas besoin d'être 3000, 4000 pour pouvoir gagner. La détermination, elle fait tout, elle fait plier les patrons généralement. Je pense qu'il faut qu'on tous ici, qu'on passe le message qu'il est important de vous soutenir. On veut imposer la précarité aux salariés, et je pense que dans la loi travail aussi, on veut aussi abuser de l'intérimaire. Donc le danger, c'est que ça se développe, et on sait très bien que c'est de plus en plus difficile d'avoir un CDI maintenant. Et voilà. Et puis courage à vous et bon combat. C'est un beau combat, un exemple de solidarité. Et ce qu'ont dit les camarades juste avant, se battre vraiment pour conquérir quelque chose plutôt que de se battre pour préserver des acquis, c'est ce sur quoi on doit s'appuyer et on doit prendre exemple là-dessus. Moi, c'est ce que j'admire et faut y aller, faut pas lâcher. Nous on est quelques-uns à avoir fait la mobilisation contre le travail parce que ça avait pas mal bougé sur l'université, et je pense que la force qu'il y a eu un peu pendant ces quelques mois, c'est qu'il y a vraiment eu un peu une convergence de travailleurs et étudiants. Enfin, nous on a rencontré pas mal de cheminots, par exemple, là on était sur les différentes facs, à Paris Nord, à Austerlitz, etc. Et vraiment je pense que ça donnait de la force au mouvement et que ça permettait d'imaginer qu'on puisse construire un autre rapport de force. Et en même temps, c'est aussi que c'est une grève contre la précarité. Et dans le milieu étudiant, en fait, la précarité, c'est une question importante, parce qu'il y a 50% des étudiants qui bossent à côté de leurs études. Il y a même, je crois, par exemple, 1% qui sont sans abri, par exemple, des étudiants. Donc c'est une question qui nous touche. Et nous, en tout cas, c'est important d'être là et de montrer qu'on vous soutient, quoi. Bien, nous aussi on a connu une grande lutte il n'y a pas très longtemps aussi, et qu'à travers cette lutte on s'est rendu compte que ce qui était le plus important pour essayer d'avancer, c'était la convergence des luttes, que chacun arrive à se rencontrer. On voit à travers votre lutte, c'est des petites choses qui commencent à se mettre en place. Après on espère que c'est des choses qui vont se propager pour qu'on soit plus fort, que vous puissiez arriver à obtenir vos revendications et que ça se propage pour qu'on puisse regagner d'autres luttes. Ce serait... Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est de dire qu'avec tous les moyens de communication qui existent, on n'est même pas capable de savoir que juste à côté de chez nous, il y a une usine qui est en grève. Pour moi, c'est une aberration de l'histoire, quoi. Parce qu'en 68, ce qui se passait, c'est que quand il y a une usine qui est attaquée, l'usine voisine se disait ils sont attaqués, après c'est notre tour, donc on va faire barrage, on va s'unir, on va faire barrage. Si chaque personne arrive à informer 10 personnes, ça fait une sacrée toile. Et en faisant cette sacrée toile, et plus le mouvement sera fédéré, plus le mouvement grandira, et plus on se rendra compte que c'est pendant ces grands mouvements de manifestation qu'on se rapproche des ouvriers des autres boîtes, qu'on se rend compte que finalement le vrai ennemi, c'est pas le même ouvrier qui est au même niveau, c'est ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qui nous dirigent. Ce qui est impressionnant de cette lutte, c'est la lutte contre la précarité en fait que vous menez et qui nous concerne tous. Et en fait, on entend trop dire que c'est pas possible de lutter contre la précarité, que c'est pas possible de lutter pour l'embauche des intérimaires, que les intérimaires de toute façon ils peuvent pas se battre, etc. Et en fait, on voit là une lutte qui nous démontre le contraire. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui un peu à votre lutte, c'est un soutien extérieur. Et je pense que c'est ça qu'il faut commencer à construire aussi, c'est un soutien extérieur plus large. Avec les copains de PSA Poissy, les copains de PSA Saint-Ouen, il y en a un qui est passé tout à l'heure, qu'on arrive à montrer que cette lutte, elle nous concerne tous, parce que c'est en résistant contre la précarité qu'on pourra mettre un frein à cette exploitation qui nous tue au boulot, en fait, qui nous tue à la tâche. Moi je suis déjà venue un autre jour sur le piquet, et quand on parlait avec chacun d'entre vous, c'est aussi ça, le travail en intérimaire, c'est les maladies en fait liées au travail difficile, etc. Et c'est aussi contre tout ça qu'on se bat. C'est pour ça que c'est de l'intérêt de tout le monde de soutenir cette lutte et de faire que cette lutte elle termine en victoire, quoi. Donc merci beaucoup pour tout le courage que vous nous donnez, parce que c'est vraiment énorme dans la période. Et on sera toujours là en tant que Révolution Permanente Média qui parle des luttes pour porter votre lutte plus loin et créer des convergences aussi. Ce qui m'a touché surtout, c'est que même
le mec qui fait le ménage dans l'entreprise ici, financièrement, il nous a soutenus aussi. Donc voilà, donc après, franchement, bon, voilà, soutien, il y en a partout. Solidarité, il y en a partout. Voilà, franchement, il y en a partout. Et aujourd'hui, vous êtes là avec les étudiants, cheminots et tout, et puis ça aussi, franchement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est une lutte offensive qui s'appuie sur des données objectives. On a réussi à obtenir les résultats financiers de l'entreprise. Plus de 10 millions ont été piqués dans les caisses et reversés aux actionnaires sur une seule année. 100 salariés, 10 millions d'euros. Ça s'apparente à un hold-up. Et on explique qu'on ne peut pas répondre aux revendications parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc cette lutte offensive, elle est légitime, une lutte contre la précarité. Et je pense que vraiment on a intérêt à la faire connaître parce que si ça se termine par une victoire, il n'y a pas que eux qui vont gagner. On va tous gagner. Merci. Votre lutte, elle est belle. Et il y a aussi des camarades hospitaliers qui sont pareils en grève depuis une cinquantaine ou une soixantaine de jours maintenant. Donc il y a des belles luttes. Et il faudrait que toutes ces luttes-là, elles se regroupent à un moment donné, quitte à faire une manifestation en province ou à Paris ou n'importe. Mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi mettre la pression. On voit, ils sont en train déjà de nous annoncer Fillon-Le Pen et puis au mieux on aura un Macron, quoi. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Donc en 2017 on va devoir lutter. On le sait, ça, l'avenir il est comme ça. Ça fait un mois que vous acceptez de perdre de l'argent volontairement pour des précaires. Et ça c'est juste monstrueux, c'est magnifique ce que vous faites. En 2010, vous avez déjà prouvé par l'histoire que ça marche. Et en 2017, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça marchera, moi je vous le dis. Et puis il va falloir que les autres ils se disent, bah attends, MC Synchro, à 30 bonhommes, ils ont réussi à faire plier le patron. Nous on est 500 ou on est 1000. Il va falloir qu'on y aille nous aussi. Donc bravo à vous, hein, vraiment. Bravo. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey.